Méditons avec le pasteur Ertis. Méditons avec le pasteur Ertis. Nous sommes dimanche, le 10 novembre 2019. Nous méditons selon le programme de la Ligue pour la lecture de la Bible. Et le lecteur a prévu le texte de Zacharie 6, 1 à 15. Pour nous permettre de bien méditer, le lecteur a prévu deux principales questions. La première, de quoi ou de qui parlent ces versets? Donc vous devez vous poser cette question-là tout au long de votre méditation. Cela signifie aussi que vous devez avoir votre Bible à portée de la main pour faire comme à Béret, vérifier ce qu'on vous dit et approfondir avec les questions. La deuxième question, c'est: est-ce que ce passage m'apprend quelque chose sur Dieu le Père, Dieu le Fils ou Dieu le Saint-Esprit? Eh bien, chaque jour, il faut se demander quel verset vous interpelle, quel verset m'interpelle le plus. C'est ces versets que vous allez utiliser comme tremplin pour partager la parole de Dieu avec votre entourage. Dans ce texte, il est question de 4 chars et du couronnement symbolique de Josué. Nous allons prier. Seigneur, merci. Ce sont des choses compliquées. Ce sont des choses auxquelles on n'aurait jamais pensé, mais tu as permis que cela soit consigné dans ta parole. Nous voulons étudier, mais nous avons besoin de toi, nous avons besoin du Saint-Esprit qui nous conduise dans toute la vérité, au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom bien-aimés, bon dimanche. Prenez votre Bible et on décolle. Le premier verset: je levai de nouveau les yeux et j'y regardais, et voici, 4 chars sortaient d'entre 2 montagnes, et les montagnes étaient des montagnes d'airain. Ça, c'est le premier verset. Pour l'interprétation de la 8e vision, la déclaration du verset 5 est déterminante. Les 4 chars et leurs chevaux ne symbolisent pas les 4 empires universels annoncés par Daniel, mais les 4 esprits célestes qui sortent du lieu où ils se tenaient devant le Seigneur de toute la terre. Ces esprits sont des anges qui exercent un ministère. On peut lire Luc 1, 19, Hébreux 1, 14. Parfois, ces esprits-là exercent un jugement. Zacharie 6, 1 à 8 par exemple. Cette interprétation s'harmonise pleinement avec les symboles de chars et de chevaux qui, dans le langage imagé de l'Écriture, représentent toujours la puissance divine exerçant un jugement sur la terre. Jérémie 46, 9 à 10, Joël 2, 3 à 11, Naoum 3, 1 à 7. Cette vision désigne donc le jugement du Seigneur exercé sur les nations païennes du septentrion et du midi au jour de l'Éternel. On peut lire Ésaïe 2, 10 à 22, Apocalypse 19, 11 à 21. Nous continuons avec d'autres versets. Cette fois-ci, nous allons prendre le verset 5, mais avant d'aller loin, nous voulons simplement expliquer ces chariots-là. Les chariots avaient principalement 2 roues en fer, 2, et dedans, il y avait un équipage qui conduisait les chariots. On pouvait par exemple trouver un conducteur du chariot, un archer, c'est-à-dire celui qui était censé ou chargé de lancer les flèches aux ennemis, mais il y avait aussi quelqu'un qui portait les boucliers. Vous vous souviendrez avec Goliath, il y avait un porteur d'armes, celui qui avait son bouclier devant. Oui, alors dans les chariots aussi, il y avait quelqu'un qui avait un bouclier pour se protéger contre les attaques de l'ennemi. Alors, maintenant le verset 5, dont nous venons de parler tout à l'heure. Nous avons parlé du verset 5, nous allons le lire.
Le verset 5 nous dit ceci. L'ange me répondit. Ce sont les 4 vents des cieux qui sortent du lieu où il se tenait devant le Seigneur de toute la terre. Nous avons dit que pour bien comprendre le verset premier et comprendre la suite du texte, il fallait coûte que coûte lire ces versets 5. Et comme nous l'avons dit, ces vents-là étaient probablement les vents étaient probablement les anges. Nous allons descendre jusqu'au verset 8. La 8e vision de 4 chars tirés par des chevaux de différentes couleurs représente les 4 anges qui doivent exercer le jugement de Dieu sur la terre. Et au verset, par exemple, 8, 6 et 8, nous voyons que les chariots avaient des chevaux noirs et ces chevaux noirs sont allés vers le nord pour exécuter le jugement de Dieu dans le pays du nord. Parce que Dieu est en colère à cause des péchés et à cause des gens qui sont mauvais. On peut lire le psaume 7, 11. Il exprime sa colère en jugement. Et quand nous écoutons surtout qu'on parle de l'amour de Dieu et de sa miséricorde, la colère et le jugement aussi sont l'expression du caractère juste de Dieu. Sa colère a pour but de restaurer l'amour sur tous les peuples. Il veut que tous les peuples lui appartiennent. Il exerce sa colère pour qu'ils reviennent à lui. À cause de son amour sur chacun de nous, il n'aime pas, il hait l'idolâtrie, il hait la cruauté et il hait aussi l'égoïsme qui nous caractérise ou qui peut être dans nos vies. Son sens de justice signifie qu'il fait tout pour nous récupérer, qu'il fait tout pour que nous puissions rentrer dans son affection et nous puissions avoir un traitement juste, un traitement bon envers les uns et les autres. Si vous avez fermé votre cœur ou vous avez des péchés que vous n'avez pas confessés ou des péchés habituels dans votre vie, l'heure c'est maintenant de les confesser et de les rejeter loin de vous. Parce que la confession attire la miséricorde de Dieu. Et il veut la donner, cette miséricorde-là et son amour, il veut la donner, il veut l'accorder à tout le monde. Du verset 6 au verset 15, nous voyons que ce message vient après la 8e vision. Et sur un certain niveau, on nous parle du couronnement de Josué comme grand prêtre après le retour de l'exil. Mais ce couronnement se réfère en dernier lieu ou en dernier ressort, cela se réfère au Messie, le vrai roi prêtre. Il sera à la fois roi et prêtre. On peut lire aussi Zacharie 3, 1 à 10. Dans ces jours-là, donc à cette époque-là, les rois, et surtout après le retour de l'exil, Juda, le gouvernement de Juda était dirigé par deux personnes distinctes. D'un côté, il y avait le roi, qu'on a appelé ici gouverneur, et d'autre part, il y avait quelqu'un qui, le roi, lui, s'occupait des affaires politiques, de la vie politique de la nation, mais il y avait aussi le grand prêtre, lui,
il s'occupait de la vie religieuse d'Israël. Dans l'histoire d'Israël, les rois et les prêtres étaient souvent corrompus, étaient mauvais. Ils ne faisaient peut-être pas complètement la volonté de Dieu. Dieu avait dit à Zacharie qu'un jour arrivera où quelqu'un de digne sera couronné et il va gouverner Israël en tant que roi et prêtre. Donc il sera à la fois roi et prêtre. C'est ce que nous voyons dans ce texte-là. On nous dit sur son trône. Il va régner sur son trône et il sera prêtre. Un prêtre sur son trône. C'était une surprise à cette époque-là et on ne pouvait peut-être pas comprendre cette combinaison-là de, comme nous l'avons maintenant, two in one, donc deux en un seul corps. Donc deux choses qu'on a fusionnées à la fois. Mais quand Jésus le Messie va retourner, quand il va revenir pour la seconde fois, lui, ce sera le vrai, le parfait roi prêtre que nous attendons. Le verset 15 nous dit ceci: ceux qui sont éloignés viendront et travailleront au temple de l'Éternel, et vous saurez que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Cela arrivera si vous écoutez la voix de l'Éternel, votre Dieu. Quelques-uns ou quelques-unes des promesses de Dieu sont conditionnelles. C'est-à-dire qu'il y a une condition à remplir avant que la promesse puisse se réaliser, s'accomplir. Nous devons obéir à Dieu pour recevoir ces promesses ou bien pour voir l'accomplissement de ces promesses-là. La reconstruction du temple avait exigé que le peuple puisse suivre soigneusement les instructions de Dieu. Dieu, en retour, va protéger le peuple aussi longtemps qu'ils obéissent à ses ordres. Une obéissance occasionnelle, une obéissance hasardeuse, les résultats d'un cœur divisé ne vont pas conduire à la bénédiction. Beaucoup de bénédictions de Dieu viennent à nous quand nous obéissons promptement, quand nous obéissons rapidement. Il ne faut pas attendre pour ne pas donner à l'ennemi le temps de provoquer des contretemps, mais il faut promptement obéir. Joseph, le père nourricier de Jésus-Christ, avait reçu un rêve la nuit que la vie de son fils Jésus était menacée. Le matin, quand il s'est réveillé, pouf, il a fui, il est parti en Égypte. Abraham devait offrir son fils Isaac. Quand il s'est réveillé le matin, il prend son fils, il prend le bois, il prend les serviteurs, hop, il est monté à la montagne. Il n'a pas fait passer une semaine pour dire à Dieu, non, je cherche encore les bêtes. Oh non, je suis encore en train de ramasser le bois pour accomplir ce que tu m'avais demandé. Dieu veut une obéissance prompte, une obéissance rapide à ce qu'il commande. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin. Sachez simplement qu'un jour, il y aura un roi prêtre. Il s'assiera sur son propre trône, portant les insignes de la majesté. Cette glorieuse espérance devait être gardée vivante en Israël. Aussi, ces couronnes confectionnées primitivement pour Josué furent-elles conservées en souvenir dans les temples. Nous attendons ce roi prêtre qui viendra, qu'on a identifié ici comme étant le germe. Que Dieu vous bénisse, nous allons prier. Seigneur, merci. Rends-nous simplement obéissants. Nous bénissons ton nom pour ta parole de ces jours. Ça tombe à pic, ça tombe à propos. Merci, ô Seigneur, parce que tu exerces les jugements sur les méchants et que tu veux que ta miséricorde puisse couvrir tout un chacun. Sois béni à jamais au nom de Jésus. Amen.
Voici nos adresses. Ceux qui sont sur Facebook, tapez Église Doxa Deo Lushi. Lushi, c'est L-S-H-I. Sur YouTube, si vous voulez retrouver cette méditation, allez à Église Doxa Deo Lubumbashi. Sur Twitter, c'est Église Doxa Deo Lubumbashi. Et voici notre site web, c'est www.églisedoxadeo.com. Que Dieu bénisse la nouvelle semaine. Shalom, shalom, shalom.